Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour de lecture sur la semaine que j'ai faite avec un jour, un graphique. Le concept, je devais lire un graphique par jour pendant une semaine. J'ai donc fait ce challenge du 28 novembre au 4 décembre. J'ai lu 3 BD, 3 mangas, 2 mangas, webtoon, on va dire, et un album jeunesse. Donc je vous les présente tout de suite. Donc le premier que j'ai lu, il s'agit du tome 6 du webtoon Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim aux éditions K-Books de Kim Myung-mi et Jung Kyung-young. Voilà, j'espère que je peux trop écorcher les noms. Donc ce 6e est le dernier tome de la saga de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, où en fait on va suivre donc Kim, c'est une femme qui travaille pour un patron tyrannique. Lui. En fait, il a des exigences très élevées, ça fait 9 ans qu'elle travaille pour lui, et c'est la seule qui le supporte en fait, parce qu'il est vraiment insupportable. Sauf qu'un jour, elle lui annonce qu'elle veut démissionner, j'allais dire divorcer, mais non. Elle veut démissionner parce qu'elle voudrait se consacrer à sa vie personnelle, elle voudrait rencontrer quelqu'un et fonder une famille. Et lui, en fait, il va pas comprendre. Sur le moment, il se dit, mais qu'est-ce qui peut plus l'attirer que travailler pour moi? Oui, il est un petit peu mégalo le mec, hein, mais voilà, ça c'est un peu au début, il est un peu comme ça. Et donc lui, il va se mettre comme challenge de la garder, et pour ça, de la faire qu'elle tombe amoureuse de lui. Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, génial, le mec il est quand même un petit peu toxique et tout, mais au final, plus on lit les tomes, plus on découvre autrement. Moi j'ai beaucoup aimé à partir du tome 3, où en fait on commence à comprendre qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose en fait, que ces deux personnes ne sont pas aussi inconnues l'une pour l'autre. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve que ce 6e tome conclut très bien la saga. Il y a à la fin un petit chapitre supplémentaire dans le futur pour voir comment ça évolue. J'ai trouvé ça aussi original, mais voilà, après c'est très conte de fées, tout finit bien, mais ça a été une super lecture et pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, mardi, j'ai lu une BD. J'ai lu l'adaptation du Paris des merveilles de Pével et Willem aux éditions Dracou. Donc ce premier tome s'appelle Les Enchantements d'Ambremer. Donc on découvre une première partie du roman. Je crois que c'est vraiment qu'une partie qui est découverte dedans du premier tome. Où on va suivre, alors il faut que je lise parce que je ne le retiens pas de tête moi. C'est Louis Denisard Hippolyte Griffon, donc c'est lui, qui est un aristocrate qui a des pouvoirs magiques et qui mène aussi des enquêtes, on va dire. Donc cet homme a un animal de compagnie, un chat ailé qui s'appelle Azincourt. Il vit dans un Paris victorien où la magie est connue et omniprésente. Et en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde du Paris, on va dire, classique, et il y a l'outre-monde où c'est un monde où la magie domine. Donc il y a pas mal de créatures fantastiques. Voilà, c'est vraiment un accès à un autre monde qui se fait par un train. Et au début de ce premier tome de BD, on va demander à Hippolyte d'enquêter sur un tricheur dans un casino. En fait, le propriétaire a des soupçons sur le fait que l'homme utiliserait la magie pour tricher et gagner de l'argent. Donc l'action commence là, ça va être suivi avec des complots, des vols, de la magie. J'ai beaucoup aimé, je pense que je lirai les autres quand elles sortiront. Et ça m'a donné vraiment envie de lire la saga de Pierre Pével, qui en plus j'ai, grâce à Mélanie, dans ma pile à lire en intégrale. Donc bah oui, je sais bien. Donc voilà, j'espère le lire très bientôt. Ensuite, pour le 3e jour, j'ai encore lu une BD. Il s'agit d'un chant de Noël de Jean-Louis Munira aux éditions d'Argo. Donc c'est une adaptation du célèbre conte de Charles Dickens. La particularité de celui-ci, c'est que Scrooge, ouais, je sais plus comment on le prononce, est une femme. Et donc cette femme va passer la nuit de Noël, donc entre le 24 et 25 décembre, à suivre 3 fantômes qui vont lui montrer des morceaux de sa vie, des moments clés, pour essayer de faire revenir en elle la générosité, l'empathie et surtout l'esprit de Noël. Et donc on va la voir suivre ces fantômes sur les traces de sa vie. Oui, merci Batman. Et voir comment elle va évoluer ou pas à la fin. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup surtout les illustrations qui sont juste très très belles. Voilà, c'est vraiment très très beau. J'ai trouvé ça doux malgré le sujet. Et
Je connais pas le conte de base de Charles Dickens, c'est vrai que je l'ai jamais lu, mais ça m'a donné envie de le découvrir. Alors j'espère que c'est pas une lecture trop exigeante par rapport à l'écriture, mais je pense que prochainement je le lirai parce que ça m'a vraiment donné envie. Ensuite, pour le 4e jour, je suis revenue au manga. J'ai lu Les Petits Vélos de Keiko Koyama que m'a gentiment prêté mon amie Manuela. Alors pourquoi elle m'a prêté ce manga? Tout simplement parce qu'il y a des pizzas et des vélos. J'ai un chéri passionné de vélo qui du coup ça me déteint un petit peu dessus. Il y a des vélos et tout, voilà, il y a beaucoup de vélos dans notre vie. Et les pizzas, parce que nous sommes des Tortues Ninja, voilà, ça se voit pas, mais on est des Tortues Ninja. Et en fait on va suivre Véloutre, donc cette petite loutre qui tient un magasin de vélo qui fait aussi restaurant. Et d'ailleurs, si vous voulez le mettre en colère, vous lui dites qu'il a une pizzeria ou que c'est un restaurant, parce que lui, ça l'énerve. À la base, c'est pas un restaurant, c'est un magasin de vélo, qui s'appelle Strade Bianche, comme la célèbre course de vélo. Et en fait, on va le suivre au cours de 18 à 19 chapitres, où il va nous parler un petit peu des rencontres qu'il fait dans son magasin. Il va bien sûr parler vélo, et j'ai trouvé que c'était très très bien documenté. Il y a vraiment... plein de références à la technique du vélo, aux évolutions et tout. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est un manga qui se lit vraiment bien. Il y a d'autres tomes, je pense que je vais peut-être les lire. Je vais voir si mon amie peut me les prêter. Mais ça a été vraiment une belle découverte. J'ai beaucoup apprécié ce manga qui est un peu un petit bonbon, voilà, une petite bulle de douceur et c'était pas désagréable. Ensuite, j'ai encore lu un manga pour le 5e jour. J'ai lu Tokyo Alien de Naoe aux éditions Kana. Alors, j'ai lu ce manga parce que le représentant, comme il l'a présenté, m'a dit que c'était une sorte de Men in Black asiatique. C'est pas faux. En fait, on va suivre un jeune homme, Akira, qui mène une vie de lycéen complètement classique. Et en fait, un jour qu'il rentre des cours, il est enlevé dans un wagon par une mamie, mais extraterrestre, qui a des espèces de tentacules et tout. Et elle va l'amener chez lui et elle va lui raconter un peu sa vie. Lui, du coup, va découvrir qu'il existe des extraterrestres sur Terre. À côté de ça, un autre jeune homme arrive. C'est un jeune homme qui est avec lui au lycée, qui s'appelle Cho Tankubashi. Et en fait, ce jeune homme qui est au lycée en seconde, c'est pas un lycéen classique. Il fait partie d'une organisation qui contrôle un peu les extraterrestres, donc en fait qui vérifie qu'ils ont bien leur visa de touriste et tout. Et en fait lui il pourchassait la petite mamie parce que elle a dépassé son visa de tourisme de 10 ans. En fait elle avait un visa de 10 ans et elle l'a dépassé. Et donc voilà, leurs mondes vont se télescoper et j'arrive pas à retenir les noms asiatiques, c'est terrible. Akira, donc qui est un garçon, va se rendre compte que les extraterrestres ont toujours été très proches de lui et il va se retrouver mêlé à cette organisation et peut-être même à y travailler. Donc c'est un premier tome, à l'heure actuelle il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Je pense lire la suite parce que j'ai quand même aussi bien aimé. Je m'attendais à plus d'action mais c'est quand même vachement bien. J'étais agréablement surprise. C'est un manga que je peux vous conseiller parce qu'il n'est pas violent. Ça peut être lu, je pense, à partir de 11 ans jusqu'à 14 ans, mais même pour les adultes. Hein. Après, je sais qu'au-dessus de 14 ans, il y en a beaucoup qui cherchent un peu plus d'action et tout. Mais c'est quand même un bon manga que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, samedi, j'ai lu mon très cher Picsou. J'ai lu Picsou, le dragon de Glasgow, de Chamblin et Petrossi, aux éditions Glénat. Donc c'est sur la jeunesse de Picsou quand il vivait en Irlande. On va le suivre dans une aventure qui l'emmènera dans des mines où il y aurait un dragon. Donc on le découvre avec une bande d'amis, avec sa petite sœur Mathilda, qui d'ailleurs c'est grâce à ses souvenirs qu'on découvre le passé de Picsou, une certaine partie du passé de Picsou. Avec bien sûr Riri, Fifi et Loulou. Voilà, j'ai adoré les planches. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos pour les planches de BD parce que vraiment magnifique. Après j'adore Picsou, Donald et tout. Et là j'ai trouvé que les dessins étaient superbes. Et là derrière le petit Picsou. Donc toujours un plaisir. L'histoire était quand même bien construite. Il n'y avait pas de lenteur. Et c'est un très bel objet aussi. Elle est très très belle la BD. Je me suis régalée. Vraiment j'ai passé un super moment de lecture. Après avec Picsou je suis rarement déçue. Et enfin, j'ai terminé la semaine avec une lecture qui m'a pris 2 jours parce que c'était un peu plus long. Il s'agit d'un conte, L'histoire de l'hiver qui ne voulait jamais finir, de Shane Jones aux éditions La Croisée. C'est un livre que j'ai reçu en partenariat par la maison d'édition. C'est un conte qui a été traduit dans pas mal
pas mal de pays qui n'est pas encore très connu chez nous, il me semble. Et en fait, on nous précise à l'arrière que c'est un ovni littéraire. Ce conte poétique et illustré nous transporte dans un univers à la noirceur fantastique, à la croisée des œuvres de Tim Burton et d'Édouard Carré. Donc voilà, pour donner un peu l'ambiance, il y avait avec donc, un petit marque-page et une petite carte. Il y avait même un tampon encreur avec cette silhouette-là et le tampon. Donc j'ai lu ce conte, c'est la première fois que je lis un conte comme ça. C'est vrai que j'en avais jamais lu. J'aime beaucoup déjà le format. Il est petit, c'est très pratique, on va pas se mentir. J'ai pu l'amener avec moi au travail. Dans le lit, il m'est pas tombé dessus parce qu'il était trop grand. Et donc on va suivre Thaddeus, qui est un père de famille, qui est le papa de Bianca et qui vit avec sa femme Sela, dans un village où l'hiver ne veut pas partir et surtout où février ne part pas. Ils en sont à plus de 800 jours de la présence de février, ils ont froid et ils ont faim, et en fait des petites règles vont commencer à s'imposer. Au tout début du conte, ils ne vont plus pouvoir voler, donc les oiseaux ne peuvent plus voler, les montgolfières, les cerfs-volants ne peuvent plus voler, et d'autres prérogatives vont arriver. C'est un conte assez étonnant parce qu'il n'y a pas vraiment une narration suivie du début à la fin, pas de manière classique. Elle est suivie, mais il n'y a pas tout le temps les liens qui se font. J'ai beaucoup aimé lire ce livre, ça m'a complètement sorti de ce que je lis d'habitude. J'avais un peu peur par rapport à la référence à Tim Burton parce que moi j'aime pas trop son esthétique et en fait je l'ai pas tant ressenti que ça. C'est une histoire vraiment intrigante à découvrir et en plus l'objet livre est vraiment très très beau. Voilà, il y a quand même pas mal d'illustrations dedans. Donc vous avez des illustrations et c'est que des petits morceaux comme ça de texte. Ça fait rarement les 2 pages, il y en a quelques-uns mais c'est assez rare. Vous avez même parfois des sortes de to-do list. Alors j'aimerais bien retrouver une page pour vous montrer ça. Des sortes de to-do list. Voilà, là ils vous mettent que c'est la liste trouvée dans la chaumière de février. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est assez ludique et ça a été quand même une belle découverte. Donc voilà pour mon bilan lecture de ce challenge Un jour un graphique. J'espère qu'il vous aura intéressé. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de votre côté, de lire des graphiques? Est-ce que vous avez lu certains que je vous ai présentés d'ailleurs? Et si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas, que ce soit en manga, en album jeunesse ou en BD. Je suis preneuse, voilà, j'ai toujours une petite curiosité littéraire. Ce que je vais retenir de ce challenge, c'est que c'est toujours un plaisir de découvrir un graphique par jour. J'aime beaucoup, ça me change un peu, voilà, ça me sort des romans, je fais une découverte par jour. Je vais retenir que je voudrais lire, quand ça sera sorti, la suite du Paris des Merveilles, que je vais lire très prochainement la suite de Tokyo Alien et des petits vélos. Et s'il y a un nouveau Picsou qui passe par là, on n'est pas à l'abri que j'ai envie de le lire aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.